Aujourd'hui, j'ai tenu à concocter des éphémérides assez intéressantes, mais j'ai trouvé quelques-unes. Bon, ok, j'en ai trouvé deux qui parlaient plus de guerre, de coups d'État, tout ça, et j'espère que ça va t'intéresser. Je ne crois pas, mais bon, on verra. Tu crois pas? Bon, peu importe. On commence avec la première, qui est le coup d'État qui a eu lieu en Grèce. On est habitué à ce que le coup d'État se passe en Afrique, mais on dirait qu'en Europe aussi, il y a des coups d'État. Il y a des coups d'État qui se passent aussi. Alors, plusieurs événements ont eu lieu le 11 septembre, mais le premier événement dont on va parler, c'est le coup d'État en Grèce du 11 septembre 1922. Le 11 septembre 1922, pour la petite histoire, la Grèce est secouée par un coup d'État qui marque un tournant dans son histoire tumultueuse. En cette journée, un groupe de militaires mécontents, frustrés par l'échec de la guerre gréco-turque, se soulève contre le gouvernement en place. L'échec militaire et les lourdes pertes infligées à l'armée grecque ont exacerbé, excuse-moi, le français n'est pas ma langue, les tensions politiques et sociales dans le pays. Les conspirateurs dirigés par des généraux insatisfaits s'emparent du pouvoir dans un climat de crise et de désespoir national. Ils reprochent au gouvernement actuel sa gestion désastreuse du conflit et son incapacité à protéger les intérêts grecs. Le coup d'État mène rapidement à la déposition du roi Constantin Ier, que le rebelle accuse de responsabilité dans la défaite militaire. La situation politique se complique alors que les nouvelles autorités tentent de stabiliser le pays se retrouve face à des défis énormes, la crise économique, la gestion de réfugiés et une nation profondément divisée. Ces coups d'État ne marquent pas seulement la fin d'une ère pour la Grèce, mais ils inaugurent également une période de turbulence qui influencera l'avenir politique et social du pays. Alors, très très chère Rachel, d'après toi, c'est quoi la cause d'un coup d'État, généralement? Il peut en avoir plusieurs, mais généralement, je crois que je vais en citer deux. Dans la mésentente déjà entre politiciens. Ça, je pense que ça peut amener à des coups d'État. Et je crois que j'en citais trois. Il y a aussi la soif de pouvoir de certains, je dirais, militaires ou les proches du gouverneur actuel, du président actuel. Bref, voilà, ça peut aussi causer des coups d'État. Et il y a aussi quand un dirigeant ne dirige pas bien son pays, quand les citoyens ne l'aiment pas, quand il n'est pas aimé, ça peut aussi emmener à des coups d'État. Mais dans ce cas précis, on nous parle plus des militaires qui sont, comme on dit, ils sont frustrés parce qu'ils ont perdu une guerre et pour eux, c'est la faute du dirigeant. Est-ce que tu trouves ça normal comme je pensée? ne trouve pas normal le fait d'accuser quelqu'un pour quelque chose que vous étiez censé. Franchement, c'est eux qui étaient. Je ne comprends pas. J'essaie de me mettre à leur place, mais je ne peux pas. C'est bizarre de penser comme ça. D'accord. C'est toi qui vas à la guerre, tu perds et c'est à moi la faute. Pourquoi? Exactement. Franchement, c'est pas raisonnable de faire ça. Franchement. Faut arrêter d'accuser les autres pendant que vous aussi vous êtes dans le tort. Oui. C'est ce qu'elle dit en fait. D'accord, c'est la première éphéméride. Alors, est-ce que tu es prête pour qu'on passe à la deuxième? Bien sûr. Alors, la deuxième éphéméride. Là, on nous parle de l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Je suis très sûre que nombreux d'entre vous connaissent ces fameux attentats qui ont eu lieu le 11 septembre 2001. Et toi, Rachel, je pense que tu connais cet attentat. Non, malheureusement, je ne le connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de cet attentat. Et tu sais quoi, il n'y a pas de souci parce que je vais te raconter l'histoire de cet attentat, comment ça s'est passé. D'accord. Alors, l'attentat du 11 septembre 2001, communément appelé 11 septembre, a été l'une des attaques terroristes les plus dévastatrices de l'histoire moderne. Il a été perpétré par 19 terroristes affiliés à l'organisation islamique radicale Al-Qaïda, dirigée par Ousmane Ben Laden. Ça te dit quelque chose? Oui, Ben Laden. La Al-Qaïda, Ben Laden, ça commence à résonner dans ta tête. Ça dit quelque chose. Alors, tout le monde connaît qu'il y a eu des attentats, mais on ne sait pas comment ça s'est déroulé.
Alors, ces 12 terroristes sont entrés dans des avions. Ils sont vraiment entrés comme des passagers assez normaux. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier avion, le American Airlines Vol 11, tu parles anglais, j'espère que je m'exprime bien. Oui, t'inquiète pas. Ok, s'écrase dans la tour nord du World Trade Center à New York. Et cela va créer une explosion et provoque une incendie massive. Donc là, on est au premier avion qui a réussi son coup. Il entre et il fait des bizarreries dans l'avion et bam, l'avion crash et voilà, ils ont bombardé le World Trade Center. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Okay. Mais il y a eu 4 avions. Donc le deuxième avion, c'était le United Airlines Vol 375. Ça va, c'est pas terrible. C'est pas terrible, hein, ça va. Tu le prononces bien. Ok. Il s'écrase à 9h03 dans la tour sud du World Trade Center, provoquant une explosion. Et la tour sud s'effondre, suivie par la tour nord à 10h28. Le troisième avion, le American Airlines Vol 77, s'écrase à 9h37 au siège du département de la défense des États-Unis à Washington, D.C. Okay. Et enfin, le quatrième avion, on dirait que là, quand même, Dieu s'est dit non, mes enfants, ils meurent comme ça ne peut pas se faire. Trop. Le quatrième avion, le United Airlines Vol 93, devait initialement frapper une autre cible à Washington, mais ne parvint pas à son objectif. Les passagers se sont rendus compte de ce qui se tramait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait voilà, une petite révolte. Bon, ils ne se sont pas écrasés directement à Washington, mais ils se sont écrasés dans un champ en Pennsylvanie, en Pennsylvanie, s'il te plaît, à 10h03. Okay. Alors, il y a eu beaucoup de morts, comme je t'ai dit. Il y a eu plus de 3000 morts et il y a eu 2 milliers de blessés. Okay. Alors, quand je te raconte cette histoire, qu'est-ce que ça te fait? C'est la rage. Mais pourquoi les gens sont comme ça? Bon, c'est pas la rage, mais la tristesse. Parce que moi, je ne pense pas à pourquoi ils ont fait les attentats, mais je pense à toutes les vies qui sont parties comme ça bêtement, alors qu'ils n'étaient sûrement pas impliqués dans leur affaire. Et je me pose la question, c'est quoi la cause? Parce que le lundi, j'étais aussi invitée au plateau et on a parlé de Ahmed quelque chose qui a été assassiné 2 jours avant, et on avait dit que c'est ce qui avait causé ces attentats aux États-Unis le 11 septembre. Donc je comprends toujours pas très bien. J'aimerais que, si tu peux, m'éclaircir à ce sujet. Ah oui, et tu sais aussi que les Américains ont tellement médiatisé cette affaire comme c'était l'unique attentat du monde. Franchement. Est-ce que tu le sais? Oui. En tout cas, moi je me rappelle que l'attentat du 11 septembre, on en parlait tellement. Je crois que c'était plus connu que le mariage de... c'est qui le premier qui s'est marié chez la reine Elisabeth? Harry et Meghan. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bon, c'est Harry et Meghan, les premiers. Alors, tu as demandé quelques raisons et plusieurs autres se posent des questions. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, les raisons sont que Ben Laden et Al-Qaïda, pour eux, les raisons sont qu'ils n'étaient pas d'accord avec, premièrement, la présence militaire américaine au Moyen-Orient, les soutiens des États-Unis à Israël et les oppositions aux politiques américaines en matière de gouvernance et de relations internationales. Est-ce que ce sont des raisons valables pour te pousser à bombarder, à tuer des gens? C'est pas valable, c'est pas valable. C'est pas valable? Non, c'est pas valable. Parce que il y a certaines personnes qui se disent que on est toujours là. Ils se disent qu'ils sont toujours là à voir les Américains, leurs souffrances, leurs pertes, mais ils oublient qu'il y a la présence américaine au Moyen-Orient. Là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on sait de quoi on parle. Les présences américaines un peu partout. Et des fois, il y a certaines personnes qui ont cette pensée de dire que, ok, ils ont fait nombreuses choses qui n'étaient pas si bonnes que ça, mais ils se sont quand même vengés. Et la vengeance, on la mérite 2 fois. Tu penses il y a des gens qui pensent comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à leurs pensées? Si ils ont des problèmes psychologiques, si ils sont... En tout cas, c'est pas bien de penser ça, de dire que la vengeance, on la mérite. Non, c'est pas mérité. Et je vous conseillerais d'avoir le cœur de Nelson Mandela. Je crois qu'on en a parlé lundi ici. La vengeance, ça sert à rien.
à la place de la vengeance, mettez l'unité, mettez la paix. Ça c'est mieux, tout le monde vivra bien. Quand tu te venges, tu gaspilles trop d'énergie. Tu gaspilles beaucoup trop de... Franchement, tu perds ton temps. Donc, je vous conseille de ne pas chercher à vous venger tout le temps. Et à la place, créer la paix, chercher l'unité, c'est mieux. Et ça fait avancer les choses. Exactement. Et tu sais que la majorité de problèmes que les Américains et les Occidentaux rencontrent, c'est à cause de leur ingérence dans les politiques d'autrui. Oui, je suis quand même un peu mêler chipi. Tu vois, tu trouves pas que c'est ça? Si, un peu. Un tout petit peu. Un peu, pourquoi? Un peu, déjà parce que si tu le dis, donc tu as raison. Mais si c'est pas vérifié, donc je dis que c'est un peu. Et je te donne ta raison. Je ne m'intéresse pas personnellement aux choses politiques, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Mais tu comptes un jour. Est-ce que tu comptes, mais dis-nous, tu comptes un jour faire la politique? Je compte un jour faire la politique et la chose qui m'a motivée à pouvoir faire la politique, c'est la politique de mon propre pays, franchement. ça me pousse à faire la politique. Mais on va beaucoup en parler. Hein. Oui. Alors, tu trouves que la politique de notre pays, en fait, ça m'anime un peu, ça me tique. Comment ça la politique de notre pays? Franchement, je préfère pas rentrer dans le détail. Hein. J'ai pas envie de me faire arrêter ou me faire poursuivre ici. Mais toi-même, tu sais, tu es congolaise, tu vis à Kinshasa, tu sais ce qui se passe. Donc, moi, ça me révolte tout ça et ça m'incite à entrer dans la politique pour essayer de changer les choses. Parce que j'ai l'impression que nous sommes la seule génération qui peut essayer de changer les choses. Mais il y a une question aussi que j'aimerais bien te poser. Pourquoi tu comptes faire la politique? C'est ce que tu viens de dire. Oui. Mais comment tu ne regardes pas beaucoup trop les actualités politiques? C'est pas ça te tape un peu trop les nerfs, tu en as marre, tu veux juste arriver et bam, tu fais ton entrée. Oui, j'en ai marre un peu, tu as raison. Mais c'est pas ça la cause, c'est pas ça la raison. Si je ne regarde pas, c'est parce que c'est quelque chose qui viendra après. J'aimerais me concentrer sur ce que je ferai dans un futur proche. Tout ce qui est un peu plus loin, je le ferai plus tard. Je m'intéresserai à ça plus tard. Ok, voilà, ta pensée, elle est... je vais essayer de comprendre. Alors, ça te tente qu'on passe à la troisième éphéméride? Bien sûr. T'inquiète pas, là on ne parle pas. Que c'est pas. Je sais que c'est pas les attentats. Là c'est pas la guerre. Là c'est pas la guerre. Okay, alors on a commencé 11-11-11. Cet événement aussi a eu lieu le 11 septembre 1984. Mais là c'est pas la guerre comme je t'ai dit, mais on parle de paix. C'est Céline Dion qui est âgée de 16 ans qui interprète une chanson pour la paix. Et il y a une petite vidéo sur elle. Pour mieux expliquer cela, en fait, cet événement, comment il a eu lieu et sa belle voix. J'ai vraiment envie qu'on l'entende. Alors, mesdames et messieurs, c'était un petit extrait de cet événement. Et tu dois certainement te poser la question de, en fait, c'est quoi cet événement, pourquoi il chante et pourquoi c'est la paix? Exactement. C'est ce que j'allais te dire. Ah non, en fait, c'était la venue du pape et elle était parmi les artistes, bien sûr, qui étaient là pour, tu vois, les activités. Et c'était elle, la chanteuse principale. Et on peut dire que même âgée de 16 ans, elle était déjà une étoile montante dans le monde de la musique. Non, mais tu imagines. C'est un jeune âge, franchement. C'est un jeune âge. Oui. Tu t'imagines à 16 ans. Bon, si tu chantais, bien sûr. Je ne sais pas si tu chantes. Je chante, Tu t'imagines à 16 ans venir devant de milliers de personnes et de chanter pour le pape, parce que c'est pas n'importe qui le pape. Le pape, oui. Waouh. Céline Dion, c'est quelque chose. Et est-ce que tu aimes Céline Dion? Oui, je l'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup Céline Dion. Et je suis très fan de sa voix. C'est une voix qui berce. Et elle est très douce. J'aime beaucoup la regarder, j'aime beaucoup l'entendre. Même si je ne connais pas beaucoup de ses chansons. Mais bon, j'aime beaucoup l'entendre. Et bon, est-ce que tu as une chanson préférée de Céline Dion? Oui, que tu écoutes d'habitude. Je crois que c'est suffisait qu'on s'aime. Ouais, un truc comme ça. C'est suffisait d'aimer. Oh là là, c'est l'une de mes chansons préférées. On aime tellement ces chansons. Céline Dion, c'est une artiste tellement inspirante. Jusqu'à présent, elle continue d'épater. Ouais.
T'es pas d'accord avec moi? Si, je suis d'accord avec toi. Ça va faire combien de temps de carrière déjà? Est-ce qu'on doit... Parce que je crois qu'elle est dans la soixantaine, hein, je sais pas. Il y a d'autres qui disent que Céline Dion, c'est une personne éternelle. Sa musique, elle est éternelle. Elle ne va jamais mourir. Et voilà. Et même sa voix. Bon, j'étais très ravie de parcourir ces rubriques. Heureusement, on a fini avec les coups d'État. Et on a commencé avec les coups d'État, donc la guerre. Et on a fini avec quelque chose de très doux, quelque chose de paisible. Alors, c'est par là que nous allons conclure cette rubrique.